Salut, chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler du projet Pi Network. Le 14. On va parler, il y a tellement d'informations sur le projet, actuellement Pi Network. Donc, les gars, le 14, que pourra-t-il arriver? On va décortiquer. Le goût de ça. Me faire pionnier, installez-vous confortablement parce que ça va barder. Alors, pour ceux qui ne savent pas, sachez-le maintenant. Notre channel est disponible, le deuxième en dessous de la vidéo. Mais avant de parler du channel, je souhaite bon début de semaine à tout le monde. Bon début de semaine à tout le monde, à tous les pionniers, à tous les cryptophiles de l'écosystème. Comme vous le savez très bien, que cette semaine nous apporte de belles opportunités et la sagesse de faire le meilleur choix pour avancer vers les objectifs. Merci beaucoup à l'équipe de Cliquez pour gagner. Au même moment, la citation du jour nous dit ceci. En crypto-monnaie, la volatilité est une opportunité. Les gars, quand on parle de volatilité, tu ne dois pas avoir peur. C'est quand c'est volatile que tu saisis l'opportunité. Parce que quand on parle de volatilité, ça veut dire simplement que il y a un moment où ça va monter, un moment ça va descendre. Un moment ça va descendre, un moment ça va monter. Et quand on dit une crypto-monnaie volatile, en fait, la volatilité, c'est ce qui définit l'ensemble de l'écosystème de la crypto-monnaie. S'il n'y a pas de volatilité, on va faire quoi ici? Qui a déjà fait bénéfice sur le USDT, à part les staking qu'on fait sur les échangeurs, d'accord? Mais dit qu'il a laissé 16 USDT, il a laissé 10 USDT, et après 10 ans, il est venu sur son wallet décentralisé, bien sûr, il voit que les 10 USDT sont devenus 1 million de dollars. Et chier, c'est gâté, c'est pourri, c'est fini. C'est chier, c'est gâté, c'est pourri, c'est fini. C'est la musique du moment. Allons-y simplement. Alors donc, les gars, il faut se détendre, détendons un peu. Alors donc, nous voyons que la volatilité, c'est une opportunité pour certaines personnes. Mais au même moment, c'est un risque pour d'autres personnes. Parce qu'il y a certains qui ne savent pas saisir les opportunités. Alors si tu ne sais pas saisir les opportunités et tu es dans une opportunité, l'opportunité va te saisir. Non, j'ai tué français. C'est chier, c'est gâté, c'est pourri, c'est fini. C'est chier, c'est gâté, c'est pourri, c'est fini. Quand tu es dans une opportunité et tu ne sais pas saisir l'opportunité, mais quand l'opportunité va te saisir, la douleur de ça. Donc les gars, apprenons à saisir les opportunités en crypto. Quand ça monte, on mange. Quand ça descend, on prépare. Quand ça monte, on mange. Ça descend, on prépare. Manger vivant, manger vivant, manger vivant. Vivant, préparer vivant, préparer vivant. C'est comme cela. Donc apprenons à saisir les opportunités. Alors, pour continuer lentement et sûrement, les gars, nous sommes en train de voir l'écosystème de la crypto-monnaie qui ne cesse de dégringoler. Mais les gars, la dernière fois, le Bitcoin est parti à combien? À 95, non. 95 000 dollars. Aujourd'hui, on le voit à 13 000 dollars. Pour te dire simplement, les gars, combien, les gars, on a même envoyé la capture d'écran. Les positions étaient liquidées. Hey. Dans là, les gens, ici, sur le channel là. Les gars, appuyez sur le deuxième, les rentrez dans notre channel. Pour être informé, les gars, pour être informé. Il y a beaucoup de personnes qui ont été liquidées. Beaucoup, plus de 200 000 traders ont été liquidés en trading futur. Les gars, le trading, c'est pas du jeu. Hein. Non, moi je suis un trader. Moi je suis un quoi? Patati patata. Les gars, beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence. Nous devons être très prudents. Nous devons être très prudents. Sincèrement. Les gens pensent qu'en crypto-monnaie, ils vont devenir riches rapidement et facilement. Il faut être très prudent. Alors, maintenant parlons de Pi. Ici, vous voyez ici. 220 000 traders ont été liquidés en position. 220 000 traders ont été liquidés en position. La lecture de l'heure se fait en bonne et due forme devant les traders qui sont sur le futur. Oui, presque si j'arrondis 1 milliard de dollars, si vous me permettez, ça fait 900 et quelques millions, mais 1 milliard de dollars, 220 000 traders. C'est chier, c'est gâté, c'est pourri, c'est fini. C'est chier, c'est gâté, c'est pourri, c'est fini. En tout cas, on envoie la musique. Et actuellement, les gens ne savent plus sur quoi danser. Les gens se demandent même, est-ce qu'il y aura même le Blue Long? Moi, je vous dis, Blue Long là, c'est tous les jours. Venez vous faire former pour comprendre réellement de l'écosystème. La musique a changé. Alors, la danse doit changer avec la musique. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes ne veulent pas, en quelque sorte, profiter de cette nouvelle musique-là. Ah, tu ne veux pas profiter de cette musique, la musique va profiter de toi. Oh. C'est comme ça, oh. C'est comme ça. Alors, j'ai parlé de Nicolas ici dans une vidéo short. Maintenant, parlons du 14.
Avant de parler du 14 là, les gars, il y a un problème actuellement. Partagez la vidéo là au maximum. Les gars, partagez la vidéo là au maximum. J'ai dit au maximum dans les groupes de pi. Ce n'est pas pour... franchement. Ok. Le 14. Mais avant de parler du 14, parlons du problème du moment. On dit, les numéros du téléphone que vous avez pris pour faire votre validation dans le système pi ne sont plus des numéros reconnus. Et les gens commencent par s'inquiéter. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Pardon, doucement avec pi. Doucement avec pi. C'est que l'équipe du projet doit communiquer. Doit communiquer en disant aux pionniers, les gars, mes frères et sœurs pionniers, prenez votre mal en patience. Nous sommes en train de travailler. C'est à cause de ça, ces instabilités. C'est simple comme bonjour. Mais actuellement, je ne sais pas si les gars de la comme team fait exprès, ils n'ont même pas fait sortir de communiquer. Il y a certains qui n'arrivent même pas à loguer. Il y a certains qui sont en train de réinitialiser leur mot de passe. Certains qui sont en train de faire des conneries, les gars. Prenez votre mal en patience, s'il vous plaît. Moi, personnellement, c'est que je vous recommande. Mais après, chacun dit de faire ce qu'il veut. Ceci n'est pas un conseil d'investissement parce que l'équipe depuis n'a pas parlé. Je vous demanderai, s'il vous plaît, patientez. Patientez. Patientez, s'il vous plaît. Vous n'allez pas mourir. Patientez, laissez un temps et re-rentrer après. Tout le monde a ce problème-là. Les gens n'arrivent pas à loguer. Tu mets le numéro de téléphone, d'autres disent, il faut passer par Facebook, ça va passer, etc. Les gars, prenez votre mal en patience. Prenez votre mal en patience. Il y a certains qui vont forcer, jusqu'à ceux qui vont bloquer leur compte. Donc, les gars, pour le moment là, les gens qui essaient de loguer avec le numéro de téléphone, les gars, partagez cette vidéo là au maximum. À cause de cette information que je suis en train de donner, partagez cette vidéo là au maximum. Dans les groupes de pi, parce que les pionniers sont tellement agités qu'ils sont en train de voir leurs biens, leurs richesses en train de s'envoler. Non. Sûrement, je dis, il pourrait, ou bien, sûrement, c'est une mise à jour qui est en train d'être faite par l'équipe de pi. Mais pourquoi ils ne communiquent pas? Hey, la core team, la CT, non, la CT, non, franchement, c'est le problème de pi qui est là. Actuellement, les pionniers sont bouleversés et Dieu merci, il y a certains leaders qui sont en train de dire, de donner de bonnes instructions, mais au même moment, d'autres sont en train de donner de mauvaises instructions. Mais franchement, alors en tout cas, moi je dis, ne faites rien, prenez votre mal en patience, attendez, après vous allez rentrer voir. Laissez 24, 48 heures, vous n'allez pas mourir. Et l'impatience aussi là, c'est un problème. Hein. En tout cas, je continue ma vidéo. Alors, le 14 c'est quoi? Le 14 c'est Pi D, oui. Pi D, la journée de Pi, c'est le 14. Et le 14, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver avec Pi. Il y a certains qui disent le 14 c'est l'ouverture du réseau Mainnet. Il y a certains qui disent le 14, Pi va arriver à 314 000 $. Certains disent le 14, les gars, franchement, ceux qui disent qu'ils attendent encore l'ouverture du réseau, je ne sais pas quel réseau encore. Moi, personnellement, je ne sais pas. Tout ce que moi, personnellement, je sais et que l'accord team a communiqué, c'est que le 14 de ce mois, c'est la fin de la période de grâce, pour permettre à tous les pionniers qui n'ont pas fait leur migration, qui n'ont pas fait leur KYC, de le faire, c'est tout. Parce que c'est depuis décembre de l'année passée, ça devait finir. Ils ont prolongé en janvier, ils ont prolongé en février. Alors, et maintenant, on est en mars. Donc, le 14 mars, j'espère qu'ils ne vont plus prolonger. Donc, c'est tout ce que moi je sais que le 14, compléter ton KYC et faire la migration, c'est tout. Ils ont juste prolongé la période de grâce. Mais il y a certains pionniers qui attendent impatiemment le 14 pour voir afficher le prix du GCV. Bon, les gars, je vous dirai juste une chose. Vous savez, l'équipe de Pi n'a jamais parlé de GCV. Tout ce que c'est le 14, c'est la fin de la période de grâce. C'est tout. Pourquoi ce prolongement? Ils sont en train d'expliquer, etc. C'est fini. Ils ont fait une vidéo montrant, et c'est fini.
Et c'est fini. Et c'est fini. À titre précédent, le Open Network a été lancé. Le réseau a été lancé. Les gars disent non, le MyNet serait lancé le 14. Les gars, en tout cas, moi, je sais que le Open Network, regardez ici, hein, regardez sur la feuille de route. Je pense que je parle trop, mais l'équipe de Pi doit mettre, je crois, doit accrocher ça sur la feuille de route. Parce que sur la feuille de route, nous voyons ici Open Network, d'accord? Le réseau était fermé, d'accord? Et quand on voit ici, on dit l'ouverture du MyNet. C'est pas croché, mais c'est déjà ouvert. Parce que quand tu lis l'objectif, on dit le Open Network commencera en fonction de la maturité de l'écosystème, close, etc., etc. Le Open Network signifie que le pare-feu, pendant la période du réseau fermé, est supprimé. Et pourra avoir la connectivité pendant d'autres réseaux et d'autres portefeuilles souhaités connecter à Pi Mainnet. À Pi Mainnet. Donc ça veut dire le Pi Mainnet déjà. Donc après ça, il y a quoi? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Pi va faire sortir les applications. Pi va faire sortir beaucoup de choses. Mais les gars, je ne sais pas qu'est-ce que les gens entendent encore de plus que ça. Le 14, bon, le prix de Pi va s'afficher. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais moi, je vous dis simplement, enlevez vos organes. Si le 14, il arrivait que le prix s'affiche et que tu vois un prix qui ne t'arrange pas, qu'est-ce que tu feras? Ou tu vois un prix qui t'arrange, qu'est-ce que tu feras? C'est ça. Donc, espérons le meilleur et préparons-nous au pire. C'est le plus important. Beaucoup de personnes se préparent juste au meilleur et oublient carrément le pire. Et oublient carrément le pire. Le pire peut arriver à tout moment aussi. Le 14 va arriver. Ceux qui attendaient le 14 pour voir le prix de GCV diront c'est parti pour décembre 2022. Non, arrête-toi aussi. C'est chier, c'est gâté, c'est pourri, c'est fini. C'est chier, c'est gâté, c'est pourri, c'est fini. Non, non. 2026, je veux dire. Les gars, en tout cas, de toute façon, c'est l'information sur le que j'ai à donner. Donnez-moi la vidéo maximum. Venez vous faire former. Et ceux qui veulent booster leur publicité sur les canaux de YouTube et Telegram de cliquer pour gagner, contactez-nous en description de la vidéo avec les liens pour gagner plus de visibilité. Un public qui impacte, d'accord, et une audience engagée sur le boostage que nous ferons pour ton business. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.